leur rencontre. Mais avant que Jésus fasse ce chemin avec les disciples d'Emmaüs, Dieu avait annoncé la résurrection du Christ. Dans le début du chapitre 24 de Luc, il y a deux personnages qui sont vêtus d'habits blancs étincelants, qui parlent aux femmes qui sont venues au sépulcre, qui sont venues voir ce qu'il en était de Jésus. Et elles sont là toutes effrayées. Enfin, à leur place, je pense que je l'aurais été aussi, même si je suis un homme. Ça ne veut rien dire, hein, parce que là, quand on est face à une révélation de la part de Dieu, on est tous effrayés. On est tous abasourdis. Eh bien là, elles sont toutes effrayées et elles regardent le sol en se disant c'est incompréhensible. Et puis ces anges vont dire pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est plus ici. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit, hein, qu'il allait vraiment ressusciter. Et puis, suite à cela, hein, ces personnes expliquent que le Fils de l'homme devait être livré entre les mains des pécheurs, qu'il devait être crucifié et qu'il ressusciterait le troisième jour. Mais ensuite, il y a une rencontre, et ça c'est dans la chute du chapitre, une rencontre de Jésus avec Marie de Magdala. Et là, Marie est en pleurs, elle est complètement anéantie par ce qui s'est passé. On l'aurait été à sa place, quelqu'un qui l'avait délivré, qui lui avait donné une perspective nouvelle, hein, un avenir, et tout d'un coup, celui qui lui avait donné cet avenir, il était mort. Il n'y avait plus d'avenir, il y avait un mur. Alors pourquoi pleures-tu? Lui demande à Jésus. Qui cherches-tu? Et elle pensait que c'était le gardien du jardin ou le jardinier qui était là. Elle lui dit, mais si toi tu l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, puis je le prendrai, je m'en occuperai. Et Jésus lui dit, Marie. Et à ce moment-là, Marie se retourne, elle reconnaît la voix du Christ, elle reconnaît la voix de Jésus, et elle lui dit, Maître. Et puis, toutes ces disciples, toutes ces femmes qui sont venues au sépulcre, vont à la rencontre des 11 et leur racontent ce qui s'est passé. Mais les 11 disciples qui étaient là, on voit qu'il y avait une certaine fraternité. Il y a une fraternité dans la tristesse. Ils sont là tous ensemble, groupés. Et puis là, ils apprennent que les femmes leur disent, mais on l'a vu ressusciter. Il y a des personnes là vêtues en habits resplendissants qui sont venues nous dire. Mais les 11, qui pourtant avaient vécu 3 ans d'enseignement de Jésus, et Jésus leur avait parlé qu'il allait mourir, qu'il allait ressusciter, mais là, les disciples prirent leur discours pour des absurdités. Ils n'ont pas du tout cru. Pierre, pourtant, est allé vite au tombeau, avec Jean d'ailleurs, et puis il trouve le tombeau vide. Et j'aimerais maintenant lire simplement alors dans la Bible ce passage des disciples d'Emmaüs. Dans Luc 24, je vous le lis. Luc 24, à partir du verset 13 jusqu'au verset 30 environ. Luc 24, verset 13 et suivant. Ce même jour, 2 disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une 12aine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi parlez-vous en marchant, pour avoir l'air si triste ?» L'un d'eux, un nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?»« Quoi ?» leur dit-il. Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple.
Et comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et annoncé qu'il était vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Puis, en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais il le retint avec insistance en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. » Alors il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Ils se levèrent à ce moment même et retournèrent à Jérusalem, où ils trouvèrent les 11 et les autres disciples qui étaient rassemblés et qui leur dirent « Le Seigneur est réellement ressuscité. » Et il est apparu à Simon. Alors les 2 disciples racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils avaient reconnu au moment où ils rompaient le pain. Ils parlaient encore quand Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous. » On regarde le point de vue de ces 2 disciples. C'est un point de vue intéressant, hein? Ils ont des attentes. Mais avant de voir les attentes des 2 disciples, on voit qu'il n'y a qu'un des disciples qui est nommé, Clopas. L'autre, on ne sait pas qui il est. On ne sait pas qui c'est. Est-ce que par hasard, ce serait quelqu'un d'entre nous? Est-ce que le Seigneur veut se révéler vraiment comme étant le ressuscité pleinement à quelqu'un d'entre nous? Et je crois que c'est chacun d'entre nous. Parce que chacun d'entre nous avons besoin de cette révélation que Jésus est réellement ressuscité. Mais quelles étaient leurs attentes à ces 2 disciples? Ils avaient certaines idées sur la personne de Jésus. Ils disaient déjà, c'est un prophète. C'est un prophète qui est fort en actes, en paroles. Il a une certaine présence parmi tout le peuple. Et à cause de ça, ils se disaient, mais ça doit être un libérateur. Nous, on est sous le joug des Romains. On a besoin d'un libérateur. Donc, ils pensaient que ça pouvait être un grand leader qui allait les sortir de ce joug des Romains. La prophétesse Anne, au début de Luc, elle accueille le Seigneur Jésus dans ses bras. Puis elle dit, elle loue Dieu et elle dit, voici l'enfant qu'on attend. C'est cet enfant qui va nous délivrer. Alors on ne sait pas trop si elle pensait à une délivrance du péché ou à une délivrance des Romains. Mais toujours est-il qu'il y avait là aussi une attente. Donc on voit bien que dans toutes les sphères de la société juive, à l'époque, il y avait une attente. Une attente qui n'était pas très très précise. La compréhension du rôle du Messie était que partielle. Par contre, les 2 disciples, et on le voit dans le texte, ils ont une idée claire de ce qui s'est passé. Déjà, la première chose, ils n'accusent pas du tout les Romains d'avoir crucifié le Christ, le Messie, Jésus. Ils accusent les chefs des prêtres
et les magistrats de l'avoir condamné à mort et de l'avoir crucifié. Même si, en fin de compte, c'est que les Romains qui pouvaient et qui avaient cette autorité de mettre à mort quelqu'un. Mais on voit bien que là, la décision, l'impulsion a été donnée par les chefs religieux. Et puis ils sont aussi au courant du témoignage suite à la mort du Christ. Ils sont au courant qu'il y a des femmes qui sont allées au tombeau. Alors ils disent, il est vrai que quelques femmes de notre groupe, il est vrai, mais on doute un peu de ce qu'elles nous disent. Et puis il y a aussi Pierre, ça nous est parvenu, que le tombeau avait été trouvé vide. Mais c'est vrai qu'il ne suffit pas de dire « il est vrai » pour croire. Il faut vraiment cette réelle rencontre avec le ressuscité. Et bien souvent, je reste incrédule face aux promesses de l'Écriture. Mais je me pose la question, quelles sont mes attentes? Qui est vraiment Jésus pour moi? Quelle est ma manière de le connaître? Est-ce que je le connais qu'en théorie ou de manière personnelle et intime, comme ça a été par la suite le cas de ses disciples d'Emmaüs? Alors on voit dans le récit, Jésus lui-même s'approche d'eux et il fit route avec eux. Dans un premier temps, on voit, il les écoute. C'est important l'écoute. Là, il les écoute. De quoi vous parlez? Vous avez l'air triste là. Il les écoute. Il nous écoute aussi. Et puis, il fait ce constat. Homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Et là, il leur dit, ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Mais pour eux, difficile d'intégrer un Messie souffrant. Un Messie glorieux qui les délivre des Romains, alors ça, oui. Mais l'infâme croit. Homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire. Oui, il nous faut croire avec le cœur. Et Jésus s'approche de nous et nous pose aussi cette question, est-ce qu'on croit avec notre cœur? Mais Jésus va plus loin. Jésus, c'est un enseignant. Il a enseigné pendant 3 ans et demi, peut-être aussi avant, par sa manière de se comporter. Mais là, il a enseigné ses disciples. Et il va leur donner un enseignement. C'est un peu le fil rouge. Là, on a de la chance d'avoir un pasteur qui fait des groupes de maison, et puis dans les groupes de maison, il fait le fil rouge. Alors, qu'est-ce que c'est ce fil rouge? C'est exactement ce que Jésus a fait avec eux. Il a pris les Écritures, et d'ailleurs, il le dit, il parcourt les Écritures en disant, est-ce que les prophètes, est-ce que Moïse et les prophètes n'ont pas parlé de moi? Et puis il prend ça et puis il traverse la Bible. Et en fait, dans le début de la Bible, on a déjà un passage qui est une allusion au fait que Christ va souffrir. Alors peut-être que Jésus a pris cet élément-là, on ne le sait pas. Mais en tout cas, dans Genèse 3,15, en parlant de Satan, Dieu a dit « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Satan a été écrasé à la croix. Christ a été blessé. Christ est mort, mais il est ressuscité. Il est ce libérateur. Et puis peut-être que Jésus a pris l'exemple aussi dans l'Exode, le 2e livre de Moïse. Exode 12. Alors il y a eu toutes les plaies d'Égypte, et puis la dernière. Avant que la dernière plaie arrive, c'est-à-dire la mort des premiers-nés, il est dit que chaque famille prendra un agneau pour chaque maison, et cet agneau devra être sans défaut, âgé d'1 an, et puis on le sacrifiera. On prendra le sang de cet agneau et on le mettra sur le linteau de la porte et sur les bas-côtés.
Et ce sang, en fait, empêchera l'ange de la mort de faire mourir les premiers-nés. Parce qu'il aura été racheté. C'est l'image, en fait, du rachat fait par Jésus-Christ. Et d'ailleurs, on fait facilement le lien parce que Jean-Baptiste, dans le Nouveau Testament, quand il vit s'approcher Jésus, hein, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est celui à propos duquel j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il existait avant moi. Jésus existait de toute éternité, mais il est précisément cet agneau de Dieu qui est venu. Alors, ça c'est 2 exemples, mais il y en a peut-être un troisième qui est encore plus flagrant. C'est de nouveau Moïse qui parle dans le Deutéronome 18, les versets 18 et 19. Il est dit, l'Éternel m'a dit, il a dit à Moïse, je ferai surgir pour eux, du milieu de leurs frères, un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et tu leur diras ce que je lui ordonnerai. Si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, celles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, celles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Et là, on peut faire le rapprochement tout de suite avec Jean 3, 18. Celui qui croit en lui, en Jésus, n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le verset 16, effectivement, il faut qu'on le cite. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et on voit que là, dans le Deutéronome déjà, on annonce un prophète, un gros prophète. Et puis, psaume 22, on voit dans le psaume 22 que tout le déroulement de la croix est expliqué. Des centaines d'années avant. Quand on lit le récit de la croix, on voit que les soldats se partagent effectivement ses vêtements et puis que sa tunique, son habit est tiré au sort. C'est déjà annoncé dans le psaume 22. C'est déjà annoncé aussi dans le psaume 22 qu'ils ont percé ses mains et ses pieds. Et puis dans le psaume 16, il y a une annonce déjà de sa résurrection. Mon corps reposera en sécurité, car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition ou la corruption. Ton bien-aimé, Dieu à 2 reprises a dit, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Au moment du baptême de Jésus et au moment de la transfiguration quand il était sur la montagne. Dans Jean 20, la résurrection, Jésus s'est montré. Il a dit que la paix soit avec vous. Et les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Et on voit que cette joie a déjà été annoncée bien avant. Dans Ésaïe 42, en parlant du serviteur humilié, il a dit, le Messie ne criera pas, il n'haussera pas le ton, il ne fera pas entendre sa voix dans les rues, il ne cassera pas le roseau abîmé et n'éteindra pas la mèche qui fume encore. Et la même chose dans Matthieu, on voit qu'il y a cette même idée. Je garderai, j'établirai pour que tu sois l'alliance du peuple, la lumière des nations, pour que tu ouvres les yeux des aveugles, pour que tu fasses sortir le détenu de prison et de leur cachot les habitants des ténèbres. Et là, cette mission du serviteur qui est présentée par Ésaïe 700 ans avant la naissance de Christ, Christ l'accomplit. Dans Ésaïe 53, qu'on connaît bien, même chose. Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes. Et puis il parle d'une brebis muette. Jésus s'est tu, il est allé à la croix. Il n'a pas ouvert la bouche.
Personne ne s'est inquiété de son sort. Pilate, qui avait l'autorité, s'est lavé les mains. Il a été exclu de la terre des vivants. Ça, c'est Ésaïe 53 qui le dit. Son tombeau a été mis parmi les méchants, sa tombe avec le riche, bien qu'il n'ait rien commis de péché. Et puis un dernier texte que je vais vous lire, de Zacharie 12, 10, qui est un texte qui n'est pas encore totalement accompli, parce qu'il est en fonction du peuple juif. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Suite à ça, les disciples ne sont pas encore trop convaincus. Pourtant, Jésus leur a exposé les Écritures, leur a exposé que toutes les Écritures parlaient de lui et que le plan de Dieu était exposé pour le salut de tout homme qui croit. Alors le soir approche, le jour décline, et les deux disciples invitent cet étranger chez eux. En fait, il est plus trop un étranger, puisqu'ils ont quand même parcouru un peu plus d'une heure, peut-être 1h30, je ne sais pas à quel moment ils se sont rencontrés, mais ils ont fait tout un chemin ensemble. Et ils partagent ce repas. Et au moment où il va partager ce repas, Jésus prie, remercie, loue Dieu, et rompt le pain. Et à ce moment-là, les écailles des yeux tombent. Ils reconnaissent Jésus. Leurs yeux s'ouvrent. Jésus leur montre le chemin nouveau. Et leur tristesse est changée en joie. Et il y a un constat qu'ils font. C'est qu'ils disent, mais notre cœur ne brûlait-il pas lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Ils sont tellement remplis d'enthousiasme suite à ça, de l'avoir reconnu, de l'avoir vu, et d'avoir maintenant en plus compris complètement les Écritures, qu'ils font les 10 à 12 kilomètres dans l'autre sens, d'Emmaüs à Jérusalem. Et on voit que Jésus, ce vrai serviteur, n'a pas brisé le roseau qui ployait, n'a pas éteint la flamme qui faiblissait, mais au contraire, il les a accompagnés. Jésus les a encouragés, ne les a pas brisés. Notre rencontre avec Jésus aujourd'hui, il est dit dans l'Écriture, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Je crois qu'il faut qu'on souligne que Jésus nous aime tels que nous sommes. Et j'aimerais vous lire simplement un témoignage de Stéphanie Fast, qui a été abandonnée à l'âge de 4 ans en Corée et a survécu dans des conditions extrêmes avant d'être adoptée par un couple américain. Elle raconte, « À l'âge de 17 ans, un soir où j'étais particulièrement désespéré, mon père adoptif m'a dit que Jésus savait comment je me sentais et que lui seul pouvait m'aider. Jusqu'alors, j'avais considéré Jésus uniquement comme fils de Dieu. Pour la première fois, j'étais saisi par son humanité, ce qu'il avait vécu sur la terre. Oui, Jésus a eu beaucoup d'empathie. Il a pleuré, il a aimé. Je me disais, comme moi, il a vécu le rejet. Comme moi, on s'est moqué de lui, on l'a maltraité. Seul dans ma chambre, j'ai prié, « Seigneur, fais quelque chose pour moi. Fais-le maintenant, je t'en prie. » Et il l'a fait. J'ai commencé à pleurer. Cela ne m'était pas arrivé depuis des années. Mais ce soir-là, quelque chose de froid et dur qui faisait obstacle entre Dieu et moi s'est brisé en moi. En entendant mes gémissements, mes parents sont venus s'asseoir sur mon lit. Ils ont prié pour moi en silence. J'ai alors compris que Jésus me connaissait et qu'il m'aimait, malgré ma honte, ma culpabilité, mes angoisses, mes peurs, ma solitude.
il m'aimait. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais été la même. Avant, je pensais que l'amour de Dieu était réservé aux autres. Il ne pouvait pas m'aimer. J'étais métisse. J'avais été maltraité, j'avais cette colère en moi. Mais ce soir-là, quelle révélation! Jésus m'aimait tel que j'étais. Le jour décline. Jésus est là. Il veut faire route avec nous. Jésus agit avec empathie envers chacun de nous. Il ne nous brise pas, mais il nous relève, il nous soutient, il nous encourage. On peut penser aux faiblesses qui caractérisaient les disciples de l'époque. Il ne les a pas abandonnés. Il les a relevés. Il a relevé Pierre. Il l'a encouragé. Il les a encouragés. Même Thomas qui disait, mais moi j'y crois pas à ça. Vous me racontez des blagues. Il est venu, il a rencontré Thomas. Il y a certainement aujourd'hui des roseaux froissés parmi nous. Des personnes qui sont en difficulté, qui vivent des circonstances difficiles. Soit nous-mêmes, soit nos proches. Jésus veut faire route avec chacun d'entre nous, comme il l'a fait pour les disciples. Il veut nous encourager à lui faire confiance. Il veut nous enseigner, nous donner vraiment dans notre quotidien à voir le ressuscité. Et il y a une parole de Jésus qui m'a touché. C'est avant sa mort. Jésus prie. Dans Jean 17, Jésus prie, au verset 20 et 21, il dit, je ne prie pas pour eux, c'est-à-dire les disciples de l'époque, je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je te prie pas seulement pour eux, pour les disciples de l'époque, mais aussi pour tous ceux qui croiront. Nous sommes concernés par la prière de Jésus. Laissons-nous donc saisir par Jésus. J'aimerais vous laisser maintenant écouter un chant. Il est merveilleux.